Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut, comment ça va la vida? Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique qui a pour but de t'aider à améliorer tes interviews et même la façon dont tu vas raconter des histoires en général dans ton podcast grâce à une technique de storytelling. Cette technique, elle s'appelle le voyage du héros et je vais t'expliquer comment, avec des étapes assez simples, tu vas pouvoir mieux préparer tes interviews et même mieux poser les bonnes questions en live pour qu'à la fin, ton contenu, il crée plus d'émotion, plus de suspense et il soit plus captivant pour ton auditoire qui va t'écouter. Alors déjà, un petit point sur le storytelling, c'est donc comme je te disais la capacité à raconter des histoires. On entend beaucoup ce mot et pour moi, c'est vraiment une des compétences clés du podcasteur, de la podcasteuse, parce que déjà, c'est intrinsèque à notre activité de l'audio et que ça va faire appel à une appétence millénaire, tu le sais depuis les cavernes. Et là, si Sandy Giacobi m'écoute, elle va se elle va s'arracher les cheveux. Mais donc du coup, depuis la préhistoire, on raconte des histoires. L'oralité est une tradition qui est séculaire pour l'homme et pour la simple bonne raison que notre cerveau adore ça. Dans notre cerveau, il y a 2 hormones qui sont sécrétées quand on est en contact d'une bonne histoire. C'est la dopamine, l'ocytocine, l'hormone du bonheur qui grâce l'immersion dans cette histoire, les émotions qu'on va vivre par procuration va être sécrétée. Donc notre cerveau, il en veut toujours plus. Et le cortisol, c'est une hormone qui sert à se concentrer. Et donc du coup, c'est pour ça que notre attention, elle est captée par une bonne histoire. Donc, par ce mélange d'ocytocine et de cortisol, notre cerveau va être vraiment dopé au contact d'une bonne histoire et c'est pour ça que si tu prends un peu de recul vis-à-vis de certains créateurs, créatrices que tu aimes bien ou même face à ta consommation Netflix du vendredi soir, samedi soir ou peut-être tous les jours de la semaine, ces techniques de storytelling, de structuration d'une histoire, d'une façon de la présenter à un auditoire, elles sont utilisées depuis très longtemps sur tout le divertissement. Et moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser cette force, cette puissance du storytelling pour créer un contenu qui est mémorable et qui donne envie aux gens d'écouter la suite. Si tu veux que je creuse l'intérêt du storytelling dans un autre épisode, viens me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram, EcoFactory ou sur LinkedIn, Anne-Claire Leca, et je serai ravie de rentrer un petit peu plus en profondeur. Mais là aujourd'hui, on va aller un petit peu plus vite, on va faire un raccourci et on va se concentrer tout de suite sur une technique en propre du storytelling qui est le fait d'utiliser une structure du voyage du héros. Alors, qu'est-ce que c'est le voyage du héros? Je pense que tu le connais déjà, mais sans le savoir. Peut-être que tu as regardé, le Disney Le Roi Lion, et ben, le Roi Lion, il va suivre à la lettre le parcours du héros. C'est une structure, quand une fois que tu auras appris un petit peu plus sur les détails de ce que c'est le voyage du héros, qui a été écrit par Campbell, dans les années 50. Une fois que tu sauras de quoi il s'agit, eh bien ton œil, il sera un petit peu plus, aiguisé et tu verras que c'est une structure qui se répète très, très, très souvent dans, la manière dont on a de raconter l'histoire. C'est quasi un traditionnel. Alors le voyage du héros, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de présenter le parcours, d'un héros, d'une héroïne. Donc là, je vais dire un héros puisque c'est la façon dont Campbell l'a, rédigé, qui va suivre 12 étapes. On va dire que, pour schématiser, au début de l'histoire, c'est une personne qui vit dans un contexte, dans un village, dans un pays, qui a beaucoup, de croyances, qui est assez naïf, qui est assez, un peu recroquevillé sur lui-même. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre et à la fin de l'histoire, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses, qui a vécu des obstacles, qui a vécu des victoires et qui va revenir dans son pays
fort de ses apprentissages et qui va se servir de cette expérience pour, eh bien, changer quelque chose, dans son village initial, son pays initial et cetera. Et donc si je schématise ce parcours du héros, eh bien, c'est en 12 étapes. En étape 1, il est dans son monde ordinaire et l'idée, c'est de comprendre, qui est le caractère, de cette personne, par qui il est entouré, quelles sont ses limitations, quels sont ses enjeux et cetera. En étape 2, ce héros est appelé à l'aventure et il y a un problème ou un défi qui est à relever qui se présente à lui et donc du coup, il va devoir sortir de son monde ordinaire et partir en exploration, partir à l'aventure. Si je me réfère au roi lion, c'est au moment où, le jeune Simba, est dans ce canyon et que, son père est assassiné, par son frère Scar et qu'il est chassé de son pays et qu'il doit partir, du coup, seul dans le désert. Ensuite, le héros, il va passer par tout un tas d'émotions. Il a pas envie de cette exploration, il a peur de l'inconnu, il se sent découragé et là, c'est en étape 4, il va, rencontrer, on dit un adjuvant, mais donc c'est une personne, un mentor, une personne qui va l'aider dans sa quête, dans son évolution, qui va lui donner un enseignement, une arme magique, qui va symboliquement, montrer un enseignement et cetera et ça va l'aider, ce héros, à affronter les épreuves qu'il va être amené à vivre. Ensuite, en étape 5, eh bien, hop, il doit rentrer dans son aventure, il doit se confronter au big boss comme dans les jeux vidéo et il subit des épreuves, il rencontre des alliés, des ennemis, il réussit à aller par-dessus des obstacles, il trouve en lui des ressources, inattendues et il va atteindre à un moment, eh bien, en étape 8, l'épreuve suprême et c'est vraiment le climax comme on dit. Il est au niveau supérieur de la dangerosité. Il est vraiment en grosse difficulté. Il est face à un choix, soit un choix qui est comme un ultimatum, il peut plus reculer, soit il doit affronter l'ennemi suprême et grâce à cette épreuve, eh bien, il va trouver en lui des ressources, une solution, avoir un déclic. Si je me réfère encore au roi lion, eh ben, c'est le moment où, Simba a grandi, il a évolué, contact, eh bien, de Timon et Pumba et il a chanté Hakuna Matata et cetera. Il a vraiment, évolué, il a grandi. Donc là, on voit dans le roi lion, cette évolution du héros, elle est physique. Il était petit au début du dessin animé et à la fin du dessin animé, c'est devenu un homme, c'est devenu un grand lion. Donc il y a aussi une évolution symbolique, et physique. Mais on n'est pas obligé de ça. Simba, ce moment où il a cette révélation, c'est quand il se regarde, dans la mare et il se rend compte que, son père est, dans les étoiles et qu'il le juge pas et cetera. Bon, c'est ma propre interprétation du roi lion. Mais grâce à cette ultime victoire, il va avoir la force d'affronter, son oncle, d'affronter la honte et revenir dans son pays pour, eh bien rétablir, faire changer ce monde qui est parti en décrépitude suite à son, départ. Donc le héros, il passe, pour résumer, d'un état A à un état B. Entre les 2, il a rencontré des gens, il a surmonté des obstacles et il y a même eu un moment de tension extrême qui a été un combat qu'il aurait pu perdre, mais qu'il a réussi à gagner et qui, lui a appris une leçon fondamentale, qui lui a créé un déclic fondamental. Donc ça, c'est le parcours du héros, un peu résumé, à ma sauce, on va dire. Donc maintenant que je t'ai expliqué, le parcours du héros, à quoi ça va te servir dans ton podcast? Tu dois te poser la question, eh bien je suis là pour y répondre. L'idée, c'est que tu as vu dans ce parcours du héros, il y a une structure. Il y a une structure globale de un changement de A à B. Il y a aussi une structure avec un certain nombre d'obstacles, un climax très fort avec une grosse tension. Avoir en tête le parcours du héros quand tu prépares une interview, ça te permet aussi de créer une certaine structure. Parce que tu vas avoir devant toi une personne sur un moment donné, 45 minutes, 1 heure. Tu as pas envie que ça dérape pendant des heures et des heures, pendant 3 heures et que tu passes, je sais pas combien de temps au montage pour, eh bien couper les moments intéressants. Ce travail de structure, tu dois l'anticiper au moment de la préparation et avoir en tête
le parcours du héros, ça te permet de te dire, dans le parcours de cette personne, qu'est-ce qui est intéressant dans son enfance ou dans son état initial? Peut-être que c'est à la fin de son lycée, au moment de ses études. Quel est le point A que je vais prendre dans ma conversation? On n'est pas tous obligés de faire parler les gens sur leur enfance. Si ça n'a pas d'intérêt, eh ben, ne le faisons pas. Mais quel est le point A que je vais prendre? Parce qu'il sera intéressant pour arriver au point B. Le point B, normalement, c'est le moment T, le jour où la personne est en train de parler, avec toi. Donc, tu vois cette structure-là, une structure globale, mais aussi te dire quelles sont les différentes étapes par lesquelles cette personne a l'air d'être passée, les gens qui ont eu l'air de compter dans son chemin, les rencontres qui ont été importantes. Et d'avoir en tête ces différentes étapes du voyage du héros, ça te permet de structurer en amont la trame de ton interview et aussi de doser quels sont les moments que tu vas creuser ou que tu ne vas pas creuser. Quelles sont les rencontres sur lesquelles tu vas appuyer, parce que vas avoir potentiellement face à toi une personne qui va être très généreuse, très volubile, qui va faire des digressions sans fin et c'est ton rôle d'hôte de podcast de cadrer et de dire: «Je te propose qu'on ferme cette parenthèse et est-ce que tu peux plus me parler de un tel, un tel, un tel?» ou poser davantage de questions au moment où cette personne rencontre son allié, son mentor, et cetera. Pourquoi ça va être important? Parce que ça permet de transmettre à ton auditeur ou ton auditrice les moments importants de son parcours et de bien comprendre l'enjeu de cette interview. Quel est le grand message que tu veux faire passer? Parce que tu te souviens, pour le roi lion, le grand message c'était, que, il y avait pas de honte, qu'il n'était pas responsable de la mort de son père et que son père, il continuait à l'aimer, à veiller sur lui, depuis, le ciel. Et ben, il faut que tu te dises aussi, «Cette personne que j'invite à mon micro, c'est quoi le grand message qu'elle va vouloir faire passer?» Tu te projettes dedans et tu peux même lui poser la question, en call préparatoire. Ça peut être un des points, que tu vas vouloir, lui soutirer en amont pour pouvoir bien doser ta trame d'interview. Ensuite, avoir en tête, le parcours du héros, ça va te permettre de donner du rythme. Il y a des moments que tu vas vouloir développer parce que tu vas chercher de l'immersion. Tu vas demander à la personne de décrire autour d'elle l'environnement dans lequel ils étaient ou décrire ses émotions. Ça, c'est des techniques de storytelling. Ça permet aux gens qui, écoutent de s'identifier à ton invité, de bien comprendre, sa psychologie et aussi d'avoir de l'empathie pour elle. Ça sert du coup à capter leur attention et faire en sorte que les messages que va vouloir faire passer son invité, eh bien, ils soient plus aptes à les recevoir et à les mémoriser. Ces moments que tu vas vouloir développer, ils vont être soit tu vas les anticiper au moment de la préparation, soit tu vas le sentir en live. Tu vas le sentir parce que tu vas être à l'écoute et tu vas voir l'émotion de la personne. Tu vas essayer de comprendre quel est ce parcours, quels sont ses alliés qui sont venus, les obstacles qui ont été majeurs ou pas majeurs. Et ça, au fur et à mesure de mener des interviews, eh bien, tu vas le sentir, ça va être ton intuition et ça va être quelque chose que tu vas pouvoir faire de plus en plus spontanément. Donc, avoir en tête une structure du storytelling comme le voyage du héros, ça te permet de donner du rythme à tes interviews, de créer du suspense et donc de créer de l'attention auprès de ton audience et aussi créer de l'émotion et donc permettre à tes auditeurs, tes auditrices de mieux mémoriser l'histoire qui est partagée, les messages qui sont partagés par ton invité. Un petit retour d'expérience sur le fait de créer du rythme et choisir combien de temps on va passer sur quelle étape de l'histoire. Je voulais te partager du coup mon expérience, avec, La Demande. C'est un podcast que j'ai co-créé avec, Anne-Fleur Andrely et c'est un podcast qui dépoussière, les demandes en mariage. On a vraiment créé un concept, qui allait mettre un gros, gros, gros accent sur le storytelling
puisque, le concept, c'est que à tour de rôle, Anne Fleur et moi, on se raconte une histoire de demande en mariage qu'une autre personne nous a racontée. Donc il y avait vraiment ce côté, et bien, oralité et donc du coup, dans notre, principe de préparation, on passait un certain temps avec la personne qui nous racontait son histoire et ensuite, Anne Fleur et moi, on allait, designer ce qu'on allait raconter ou pas à l'autre. Et donc moi, je me posais systématiquement, la question avant un enregistrement, de la demande, c'était, quels sont les enjeux pour, cette personne? Donc, Anne-Laure, Léo, Lucie. Quels sont les enjeux de cette demande en mariage? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la tension? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'émotion? Et à quel moment, je peux créer du suspense, pour, eh bien, capter l'attention de Anne Fleur? Et quelle émotion j'ai envie de créer chez elle et chez, mon audience? Et c'est vrai que, moi, ça m'a énormément aidée pour, bah, gagner du temps dans la préparation, des enregistrements, poser les bonnes questions aux protagonistes, donc toutes ces personnes qui nous ont fait confiance et nous ont raconté leur, demande en mariage et aussi, maîtriser le rythme en me disant: «Bon, bah, pendant l'interview, préparation, cette personne a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là parce que c'était important pour elle, mais moi je vais pas en parler parce que je trouve que ça détournerait l'attention de ce grand arc narratif que j'ai envie de créer. Un arc narratif, c'est ce que je te disais, passer d'un point A à un point B avec une transformation, entre les 2. Donc juste pour te dire que avec de l'entraînement et ben, et en ayant la bonne structure en tête, ça marche, super bien et vu les retours qu'on a reçus, sur ce podcast de la demande, je crois que le suspense et l'émotion étaient au rendez-vous. Passons à la suite. Comme je te le disais, ça va être aussi important que tu réfléchisses à la morale de l'histoire. Quel est le grand message, que, tes auditeurs et tes auditrices doivent retenir, de cette conversation? Tu peux le co-construire avec ton invité, mais tu peux aussi, le proposer de ton point de vue en enregistrant la conclusion en disant: «Bah, moi, le p ce cet invité, il m'a vraiment marqué et si je devais retenir un seul message, ça serait celui-là». À quoi ça sert? Ça sert à faciliter le bouche à oreille pour ton podcast. Tu le sais, le bouche à oreille, c'est le second levier de découvrabilité pour un podcast. Si tu fais tout en sorte pour que le bouche à oreille soit facilité pour tes auditeurs et tes auditrices, eh bien, tu permettras à ton podcast d'être plus partagé et plus découvert par des auditeurs, eh bien, potentiellement fidèles et donc de faire grandir ton audience, etc., etc. Proposer une morale de l'histoire, c'est proposer comme un condensé que tes auditeurs peuvent emporter avec eux et qui pourront facilement répéter pour, expliquer à quelqu'un pourquoi cet épisode est intéressant. Parce que tes auditeurs et tes auditrices, pour faire le bouche à oreille, ils doivent convaincre la personne de l'écouter et tu dois du coup leur donner les clés d'être des bons orateurs et des bons négociateur de: «Si, si, je t'assure, écoute ce podcast, il en vaut la peine». En proposant une morale de l'histoire, tu leur donnes, le meilleur argument possible. Voilà, c'est terminé pour cette technique, de storytelling, de comment est-ce que tu peux appliquer le voyage du héros de, Campbell sur la préparation et la façon de mener tes interviews. Je serais trop contente, que tu me dises ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu connaissais déjà cette technique, si tu avais déjà pensé à l'appliquer à ton podcast et si tu le fais, eh bien, viens me partager ton retour d'expérience sur Instagram ou sur, LinkedIn. Et ben, je serais ravie d'avoir, plus de détails sur comment ça s'est passé, quoi. Allez, je te dis à très vite.